Katie Leroux, avocate au barreau de Paris. Je m'adresse aux personnes qui sont sur le point de solliciter une procédure de liquidation judiciaire. Alors concrètement, comment se passe une procédure de liquidation judiciaire? Vous êtes acculé par les dettes, vous n'arrivez plus à payer vos créanciers qui vous ont déjà assignés. Comme je vous l'avais déjà indiqué précédemment, vous avez 45 jours pour régulariser une déclaration de cessation des paiements. Alors concrètement, il suffit donc de remplir cette déclaration de cessation des paiements et d'obtenir une audience qui aura lieu généralement 15 jours après le dépôt du dossier au tribunal. Audience au cours de laquelle les organes de la procédure seront nommés. Mandataire liquidateur, ainsi que le juge commissaire, éventuellement un commissaire-priseur s'il y a du matériel. Le mandataire liquidateur convoquera le gérant et les salariés dans les 15 jours qui suivront l'audience. Les salariés seront licenciés, une procédure de licenciement économique sera mise en œuvre. Et si les actifs de la société ne permettent pas de régler les soldes de tout compte des salariés, eh bien, une procédure auprès du CGEA sera mise en œuvre pour régler les soldes de tout compte. Le dirigeant devra également se rendre chez le mandataire pour lui permettre d'effectuer son travail de liquidation. Donc soit rechercher un repreneur, donc vérifier que toutes les créances clients ont été recouvrées, donner un maximum d'éléments pour permettre au mandataire de récupérer le maximum d'actifs à répartir entre les créanciers. Alors cette procédure dure entre 6 mois et 1 an, mais elle peut durer parfois plus longtemps s'il y a des procédures judiciaires en cours, s'il y a des difficultés ou des particularités dans le dossier. En tout état de cause, si le dossier est simple, il durera 6 mois, et s'il est plus compliqué, eh bien, il pourra durer plus longtemps. À l'issue de cette procédure, le mandataire judiciaire, s'il estime que le dirigeant a commis des fautes de gestion, soit parce que la comptabilité n'est pas tenue régulièrement, soit parce que le dirigeant n'a pas coopéré à la procédure, il pourra toujours solliciter du procureur la mise en œuvre de sanctions, comme une interdiction de gérer une faillite personnelle ou la mise en œuvre d'une obligation d'aide sociale, c'est-à-dire une sanction pécuniaire, c'est-à-dire que vous pouvez être tenu personnellement sur votre patrimoine de payer les dettes de votre société en cas d'un certain nombre de fautes qui auraient été commises au cours de la gestion de la société. Faites-vous accompagner dans ce genre de procédure, puisqu'une procédure qui est mal gérée peut aboutir à des sanctions, donc ce qui est quand même dommage de terminer la liquidation par une procédure de sanction. Faites-vous accompagner, ce n'est pas toujours évident de tenir tête au mandataire judiciaire. Un avocat sera le plus à même de vous accompagner dans ce genre de procédure. J'espère que ce conseil vous aura été utile. Merci de votre attention.